Bonjour à tous. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous encourager à s'attacher aux choses d'en haut. Nous savons que le plan de Dieu a un début et une fin, et Dieu va conduire toutes choses à leur conclusion pour la gloire de son nom, pour l'honneur de son nom. Et tout s'accomplira exactement comme cela est écrit. Mais nous devons croire comme nous le dit l'Écriture. Nous devons placer notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 7, au chapitre 14, verset 1er jusqu'à 7. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Verset 4, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Verset important, verset 6, « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Avant son départ pour le ciel, Jésus ne les a pas laissés sans espoir. Cette phrase « Je vais vous préparer une place » a plusieurs sens. D'une part, Jésus se rendait au calvaire pour préparer une place pour les siens, et c'est grâce à sa mort expiatoire sur la croix que les vrais chrétiens sont certains d'avoir une place au ciel. D'autre part, le Seigneur remonta aussi au ciel pour leur préparer une place. Nous ignorons tout de cette place, mais nous savons que les vrais chrétiens ont leur place, une place préparée par un peuple préparé, comme nous le dit l'Écriture, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. À cette préparation, l'auteur aux Hébreux a ajouté, ou du moins il a mis un bémol. Il part du principe que chaque enfant de Dieu, ici-bas, se trouve à l'école de la sanctification. Et là, il nous met en garde. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous avez entendu ce don ce matin? Tu n'appartiens pas à Jésus. Et tu prends la Sainte Seine. Alors que la solution est liée. Seigneur, pardon. Pardon parce que je me suis laissé aller. La solution est liée. Le but et l'objectif du retour de Jésus est que nous soyons là où il est. Et que nous soyons là où il est. Vous savez, vu les événements, à mon avis, son retour n'est pas loin. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand nous faisons face à des situations menaçantes et inattendues dans nos vies, nos familles ou au travail, nous nous demandons comment nous comporter, comment trouver la voie à suivre. L'apôtre Jean pose une question concrète. Réponse. Donne une réponse concrète. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est ce que nous dit aussi Jésus, si nous lui appartenons. Ne sois pas troublé. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que les circonstances soient menaçantes ou pas, Jésus nous dit, ne sois pas troublé.
Ce mot troublé, j'ai regardé dans le dictionnaire ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas un petit trouble venant de mal de tête. Je cite, « État anormal et pénible d'agitation, d'angoisse, de confusion et de désordre. » C'est pas fini. Avec une diminution de la lucidité. Je suis content ce matin parce que j'ai devant moi des gens lucides. Peut-être que nous nous demandons comment ne pas avoir peur concrètement. Suffit-il de penser positivement et tout ira bien? Que faire si les circonstances réelles semblent indiquer que tout est perdu? Jésus reprend exactement ces questions et pose à ses disciples ces mêmes réponses pour leur donner vraiment un espoir qui tient debout. Et les mots réconfort ou consolation ne figurent pas dans les 3 premiers versets du chapitre 14. Alors, comment savoir si Dieu voulait réconforter ses disciples par ces paroles? D'une part, à cause des paroles de Jésus qui dit lui-même « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il soit pour toujours avec vous. » D'autres traductions ont choisi le mot « assistant » ou « intercesseur » ou « consolateur ». S'il y a un consolateur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Un autre indice sont les circonstances dans lesquelles Jésus a prononcé ces paroles. Où se trouvaient le Seigneur et ses disciples à ce moment-là? Luc nous indique qu'il se trouvait à Jérusalem, dans une grande salle aménagée à l'étage. Ils s'y étaient rassemblés pour célébrer la Pâque. Cependant, la préparation de la fête avait dû sembler très mystérieuse aux apôtres Pierre et Jean. Jésus ne leur avait pas dit où la salle se trouvait. Il leur avait seulement donné l'indice suivant. Quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque. Et il vous montrera une grande salle aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ça ne se fait pas n'importe où la Pâque. Quand on regarde l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un lieu pour faire la Pâque. Et nous, c'est pareil. La Pâque, elle ne se fait pas sur le parking. La Sainte Seine, elle se fait dans l'église. Et c'est pour ça que Dieu demande d'être prêt pour prendre la Sainte Seine. Ces paroles de réconfort ont fortifié des générations entières de chrétiens, ont séché des larmes, ont encouragé et apaisé des cœurs abattus, même dans des temps de troubles extrêmes. Il est intéressant de souligner que les chrétiens en Christ, que vous êtes, sont les seuls qui peuvent garder un cœur calme dans un monde agité. On peut dire vraiment que notre Seigneur est un merveilleux consolateur. Il nous montre comment Dieu bannit nos inquiétudes, et ce sont des principes qui sont encore valables aujourd'hui, et qui nous enseignent comment garder un cœur calme durant des périodes d'agitation, des périodes d'insécurité prolongées. Si nous prenons vraiment à cœur ces paroles, cela nous empêchera d'être, comme le dit Job, des consolateurs pénibles. La seconde a traduit des consolateurs fâcheux. Job, blessé par les paroles de ses amis, leur dit, chapitre 16, verset 2, « J'ai entendu beaucoup de discours de ce genre, vous êtes tous des consolateurs pénibles. » La Chouraki a traduit « Vous êtes des consolateurs misérables, de misère. » Quelles conséquences terribles cela peut avoir quand des gens
dispense de fausses consolations au travers de faux mensonges ou de faux enseignements. La première consolation, croyez, dit Jésus, en Dieu, et croyez aussi en moi. Le meilleur moyen de maîtriser nos frayeurs et nos incertitudes, c'est de croire. Mais pas n'importe comment, ni n'importe quoi. Nous devons mettre notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Et non pas se contenter de croire que Dieu existe, tout en refusant d'accepter Jésus comme sauveur. C'est seulement quand nous croyons personnellement en Dieu et en Jésus-Christ que nous devenons des chrétiens vivants. Des chrétiens vivants. Des chrétiens morts spirituellement, ça existe. C'est ce que Jésus reprocha à une certaine église, du moins à son responsable. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jésus nous dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Au vu de ces passages de l'Évangile, on est obligé de conclure que Jésus est Dieu. Réalisons-nous qui se trouvait dans la chambre haute avec ses disciples? L'auteur de la foi. Cependant, la foi signifie aussi qu'il faut suivre le Maître là où il nous amène. N'a-t-il pas dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive? L'expression me suivre apparaît plus de 15 fois dans les évangiles. Il s'agit de faire ce que veut le Maître. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande? Telle est la foi telle que l'Écriture la décrit. Quel était le but de ces annonces de Jésus tranquillisantes? Elles devaient produire un résultat bien défini. Comme nous le lisons en Jean 14 au verset 29, « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Et c'était aussi l'effet que recherchait l'apôtre Jean en rédigeant son évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ces choses ont été écrites, vous les connaissez ces choses. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le vrai chrétien, c'est ça. Il est chrétien au nom de Jésus, en son nom, en lui. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est une consolation importante pour les heures difficiles et un remède contre l'agitation du cœur. C'est tout ce qui nous reste quand tout semble inutile et désespéré. La foi telle que l'Écriture la décrit. Deuxième consolation, fixez les yeux sur l'objectif. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Par ce verset, Jésus veut nous faire changer de perspective. Nous devons détourner le regard de ce qui est visible, effrayant, menaçant et incertain. Jésus veut dire par là, la maison de mon Père n'est pas un synonyme du temple de Jérusalem, mais du ciel, de la demeure éternelle de Dieu. C'est là où Jésus est allé après la résurrection. Acte 1, au verset 11. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Quelqu'un un jour a décrit la maison du Père. Il est fort celui-là. Dans le ciel, il n'y aura plus de larmes. Plus de peur de la mort. Plus de séparation douloureuse. Plus de diagnostics horribles.
Plus de signes de vieillissement éprouvant. T'as vu, chérie, ce matin, j'ai pas vu, j'avais une ride. Et là, j'en ai une autre. Si à 70 balais, tu n'es pas d'accord avec tes rides, c'est que tu as un sérieux problème spirituel. Attache-toi aux choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut. Plus de peur de l'avenir, plus de doute, plus de solitude. Apocalypse 21 montre enfin l'apothéose de la gloire. Nous l'avons vu mardi. Et je vous rassure que ça fait du bien. Ça met un baume sur sa foi et ça nous permet de regarder et de nous attacher aux choses du ciel. Dans la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Quelle consolation extraordinaire d'avoir les yeux fixés sur ce but. Quelle consolation extraordinaire. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jésus est en train de nous dire, c'est pourquoi tenez bon, persévérez, triomphez. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, décrit la maison du Père sous cet angle. 2 Corinthiens 5 au verset 1, nous savons, il dit, ah oui, parce que nous sommes déjà enseignés, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu et qui n'est pas faite par la main de l'homme. C'est un costaud cet apôtre Paul. Il est solide, le bonhomme. Pour écrire des choses comme ça, on ne peut pas les inventer. Il faut être à l'écoute du Seigneur, attentif et réceptif. Et Jésus complète avec force et insistance, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Quand souvent on dit tu es pas vrai envers Dieu, comme c'était le cas tout à l'heure, tu n'es pas vrai vers Dieu, tu n'es peut-être pas transparent. Jésus, lui, il est. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Sa parole est la vérité. Et ses témoignages sont vrais. Une demeure attend tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Et pour ça, avouons-le, par la foi, il a fallu s'emparer de la clé de notre demeure éternelle, parce que notre nature et notre être totalement corrompus nous empêchaient totalement et nous excluaient totalement de la présence de Dieu. Troisième consolation, reconnaissez ce que Jésus a fait pour vous. Aux disciples, Jésus leur dit, je vais vous préparer une place. C'est la raison pour laquelle Jésus quitte les disciples. Il part pour leur préparer une place. Ainsi, cette expression « préparer une place » se réfère bien d'autres choses que les demeures qui, pour leur part, sont déjà prêtes. Le mot préparer ne signifie pas forcément construire un bâtiment. Ce verbe est souvent utilisé pour décrire les préparatifs que l'on fait quand quelqu'un arrive. Matthieu 22, verset 4. Dans la parabole des invités, Jésus dit, « Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt, venez donc aux noces. » C'est clair, précis et net. Venez donc aux noces. À nous d'être prêts. Dans sa lettre adressée à Philémon, Paul lui dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » C'est ce que Jésus fait pour nous. L'auteur aux Hébreux nous apprend que Jésus a emprunté ce chemin en premier et que nous allons le suivre. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Jésus est allé payer à la croix de Golgotha le prix de mes péchés et des vôtres. Tous nos mensonges, toutes nos escroqueries, toutes nos luxures et nos mauvaises pensées, ce sont tous nos péchés qu'il a pris sur lui par amour. Le seul moyen de maîtriser nos frayeurs et nos incertitudes, c'est de croire. Mais de croire comme nous le dit la parole de Dieu. Placez, mettez votre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Nos infractions sont si terribles que la croix était l'unique moyen de recréer le chemin pour aller au Père. Jean l'avait compris en voyant passer Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouvrir le chemin vers le Père a coûté à Jésus tout ce qu'il avait. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et son cri qu'il a poussé sur la croix juste avant de mourir, tout est accompli. Ça veut dire que le chemin a été ouvert, une place nous est préparée. En clair, ça veut dire que tout a été fait et qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est pour ça que Jean 14,6 est une vérité éternelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, dit Jésus, vous connaîtrez aussi le Père. Dans l'Évangile, il dit bien, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Éphésiens 2,19 n'est vrai pour nous qu'au travers de Jésus. Ainsi donc, puisque vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Quand on appartient à la famille de Dieu, on n'est pas n'importe qui. La famille de Dieu, c'est un peuple mis à part. La famille de Dieu, c'est un peuple qui sert Dieu dans la vérité, dans la sincérité, dans la transparence. C'est pour ça que Dieu, il est obligé de nous reprendre souvent. Il est obligé de nous reprendre souvent. En effet, même si le fait de suivre Jésus nous coûte quelque chose, ce qui n'est pas faux, cela n'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour nous. Quatrième consolation, et là, on boucle la ceinture. Attendons-nous au retour de Jésus. Et puisque je vais vous préparer une place, dit Jésus, je reviendrai. Sacrée promesse. Dans ma Bible, il est écrit qu'il est impossible que Dieu mente. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Cette déclaration est le cœur de la consolation que Jésus nous apporte. N'oublions pas que les disciples avaient posé une question importante à Jésus. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » La réponse de Jésus était, « Je vais vous préparer une place. » Et remarquez ce point important, l'expression grecque est ici au présent, ce qui montre l'imminence du retour de Jésus. Son retour peut intervenir au plus tard, au bon moment. Quelle consolation! Les chrétiens doivent s'attendre au retour prochain de Jésus. Et n'oublions pas la promesse. Encore un peu de temps, un peu. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Dans l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk a écrit la même chose. Et dans son livre, ce passage se lit comme suit, chapitre 2, verset 3. « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé,
qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Et dessous, il y a écrit, si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Mais le juste vivra grâce à ma foi, à sa foi. Le juste vivra grâce à sa foi. Une nouvelle vérité qui était inconnue jusque-là aux disciples leur est révélée. Cela ne s'est pas accompli lors des rencontres des disciples avec le Christ ressuscité, ni au moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'a pas encore fait ce qu'il annonce dans la deuxième partie du verset. « Je vous prendrai avec moi ». Et cela ne se passe pas non plus au moment où les chrétiens meurent, parce que jusque-là, c'est eux qui vont à Jésus et non pas l'inverse. Depuis le moment où on a commencé à interpréter le Nouveau Testament, les chrétiens ont toujours considéré que cette promesse du Seigneur pouvait s'accomplir en tout temps. Non. Cette promesse est nouvelle, car une seconde venue de Jésus était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. Mais ici, il est question d'un tout autre retour. Jésus ne parle pas ici de son retour en gloire pour le reste juif, ou pour bâtir son royaume, ou pour juger une nation. Il parle uniquement de son retour pour prendre les siens avec lui. Frères et sœurs, que les choses soient bien claires. Cette merveilleuse vérité et espérance des chrétiens a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois la veille de sa crucifixion. C'était une consolation pour ses disciples qui étaient troublés de savoir qu'il allait partir. Amen. C'est le premier passage de la Bible qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et plus tard, l'apôtre Paul va donner d'autres détails sur cet événement. Et ceci dans des circonstances assez semblables. Paul voulait consoler les Thessaloniciens de la mort de ses proches, comme Jésus voulait consoler ses disciples de sa mort prochaine. Alors, je vous lis les deux versets en parallèle, vous allez vite comprendre. 1 Thessaloniciens 4, 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Et Jean 14, verset 3, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, pour que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Et le verset un peu plus loin, « Mais vous en connaissez le chemin. » On voit bien le lien étroit entre ces passages en comparant Jean 14 et 1 Thessaloniciens 4 en détail. Les mots ou bien les portions de phrases sont quasiment identiques. Les événements se déroulent dans le même ordre et les deux passages parlent uniquement des justes, des rachetés, vous et moi. Et veuillez noter au passage que les deux textes détournent l'attention des croyants des difficultés de la terre pour les orienter vers le ciel. C'est pas pour rien que Paul exhortait les chrétiens à s'attacher aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Tenons-nous-en simplement à ce qui est écrit. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Frères et sœurs, le plan du salut de Dieu a un début et une fin. Et Dieu va conduire toutes choses à leur conclusion
pour l'honneur de son nom. Et tout s'accomplira exactement comme cela est écrit, y compris cet événement particulier de l'enlèvement de l'Église. La certitude du retour prochain de Jésus doit consoler nos cœurs, quoi qu'il se passe autour de nous. Les premiers chrétiens, les croyants du début l'avaient compris. Eux, ils étaient prêts. Philippiens 3, 20. Quant à nous, nous sommes concitoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable en le rendant conforme à son corps glorieux. Cinquième et dernière consolation, réjouissons-nous des conséquences glorieuses de son retour. Je reviendrai. C'est Jésus qui parle. Hein? Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le réconfort infini qui console vraiment. C'est le titre d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début. Le réconfort infini qui console vraiment. Ce n'est pas un titre facile, mais il sait ce que ça veut dire. Je vais m'arrêter après ça. Les mots choisis sont bien modestes pour décrire les conséquences glorieuses de son retour pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le désir de Dieu. Il veut que les siens, qu'il a rachetés par son sang, vous et moi, soyons avec lui pour l'éternité. Nous devons être là où il est. Vous savez que l'enfer est un lieu de non-retour, un lieu de souffrance jour et nuit, et un lieu de non-retour. Nous devons être là où il est. Le passé peut avoir été très difficile, le présent peut être sombre et inquiétant, mais que votre cœur ne se trouble pas parce que votre avenir en dépend. Franchement, y a-t-il quelque chose de plus beau? Quelle consolation de savoir que Dieu veut être en relation avec nous pour toujours. Pour toujours. Cela nous permet aussi d'être consolés au sujet des relations terrestres qui ont échoué. Conclusion, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si elle semble sans issue, que votre cœur ne se trouble pas. Nous avons ordre de veiller sur notre cœur pour ne pas qu'il soit troublé à l'extrême et que nous passions à côté du paradis promis en Christ. Si vous appartenez à la famille de Dieu, confiez-vous en lui, parce que vous le pouvez. Quelles que soient les choses qui vous pèsent ou qui vous menacent, tenez bon, persévérez. Vous pouvez le faire en lui. J'entends souvent des prières, « Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire ». C'est vrai, puisque Jésus l'a dit. La consolation par laquelle Jésus a consolé ses disciples est pour vous aujourd'hui. Mais croyez, comme le dit l'Écriture. Plaçons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Ne cherchez pas des nouveautés pour épater la galerie. Ceux qui contestaient l'autorité de Paul, ceux qui contestaient son enseignement, Paul leur dit, nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Nous vous disons la vérité. Et ne devenez pas nos ennemis parce que je vous dis la vérité. Ceux qui vont plus loin que l'Écriture, le diable les voit venir pour les attirer dans son piège, en prenant soin de les envelopper, de les ficeler comme un rôti pour les dévorer. Dites-moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des gens enseignés, avertis du danger, inspirés. Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Personne ici n'a envie de devenir sa proie. Vous voulez être heureux? Vous voulez être heureux? En attendant le retour du Seigneur?
mettez en pratique la parole. Dans la première page du livre de l'Apocalypse, nous lisons « Heureux ceux qui obéissent à ce qui est écrit, car le temps est proche. » Dans le sermon sur la montagne, Jésus a qualifié d'heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le psalmiste l'avait compris. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole et ton esprit pour pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir recevoir son enseignement et le mettre en pratique. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as mis un baume sur notre cœur, un encouragement qui va te glorifier à toi, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, et merci d'en prendre soin comme tu le fais, Seigneur. Merci de nous avoir prêté notre berger avec son épouse, Seigneur, pour nous enseigner, pour vraiment nous conduire dans la sainteté, Seigneur, qui t'honore, Seigneur, et nous voulons continuer à le faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous inclinons devant ta grandeur et nous te disons grand merci. Amen.